Révélée dans Secret Story 10, programme dans lequel elle était tombée amoureuse de Marvin, rappelez-vous, Maëva Martinez s'est faite très discrète depuis sa dernière émission, La Villa des Cœurs Brisés 3. Si elle a passé une année assez difficile, elle revient aujourd'hui encore plus forte que jamais et est prête à se confier en toute intimité. Mais il faut pas! Ça fait longtemps! Mais il faut pas, pourquoi t'es stressée? Non, je sais pas, ça me stresse de reparler en caméra et tout. C'est vrai, ça te fait bizarre? Ouais. Ça fait un an que t'as pas... Un peu plus d'un an que t'as pas fait... Non, plus d'un an, hein. Bah, plus d'un an. Ça fait à faire 2 ans, parce que La Villa des Cœurs Brisés, tu l'avais tournée il y a 2 ans, ça a été diffusé l'année dernière. Voilà. C'est ça, mais c'est oui, t'avais ça, raison. c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que... On en parlait en off. Voilà. Moi, je te disais ça fait un an, tu me disais, mais ça fait plus que j'ai Mais pas ouais, tourné. bah voilà. Ouais. Et est-ce que ça te manque, les tournages? Alors, les tournages, non. Parce que celui de Secret, j'ai pas forcément super aimé. Tu vois, c'est quand tu me dis, ouais, j'étais tout en lumière, etc. Moi, je sais que j'étais toute éteinte. En revanche, La Villa, j'avais vraiment aimé. En toute honnêteté, je trouve que la télé-réalité, c'est que c'est un concept à la base très sympa. Je trouve que c'est génial. Tu pars en grand comité avec des camarades de peu près ton âge, hommes, femmes, et on part tous ensemble en voyage sur une destination de rêve, avec des activités de fou que dans ta vie habituelle, tu n'as pas forcément les moyens de faire. Ou tu ne vois pas des villas comme ça. Je veux dire, il y a la vie réelle et la télé-réalité, quoi. C'est deux mondes. Mais c'est génial comme concept. C'est un peu, pour moi, le Hélène et les garçons version moderne. Tu fais un peu de cinéma aussi, tu surjoues certaines choses, mais tu vis aussi des choses. Maintenant, ça, j'aime ce concept. Maintenant, te dire que ça me manque, le problème, c'est que j'aimerais, je me dis pourquoi pas, c'est cool la télé-réalité, ça peut être bien, c'est sympa à vivre, etc. Maintenant, il y a tellement de personnes en qui j'ai pas envie d'être mélangée, avec qui je n'ai pas envie d'être mélangée. Avec qui j'ai pas envie qu'on m'associe à certaines personnes et j'ai pas envie des humeurs de certaines personnes, de la noirceur de certaines personnes, du côté malsain de certaines personnes et je trouve que ça englobe trop ce monde de télé-réalité et du coup ça me donne pas envie de le faire. Donc quand on va me proposer un programme, je dis ouais, ok, il y a qui? Et je leur dis direct, moi ça, j'en veux pas avec moi. S'il y a ça, je veux pas, je suis pas là. Quand tu dis ça, tu parles de réputation, tu parles de quel type Je parle de certains personnages un peu trop excentriques, trop... N'aie pas peur des mots, hein. Ouais. T'as le droit d'avoir ton opinion. De personnes qui se prostituent. Si je peux dire. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont à l'antenne en ce moment ou dans des futurs programmes qui clairement se prostituent? Ouais, il me semble bien. Ouais. Et donc toi, ça fait, tu le dis ça aux productions quand on te sollicite? Ah oui, je le dis, ouais. Mais donc ça veut dire que les productions engagent des candidates qui font de la prostitution en tout état de cause? C'est caché, pas caché. Des fois, il y a des trucs qui sortent, on le sait. Des fois, machin. Mais bon, après... On a tous compris qu'il y a des trucs qui sont pas clairs. Et donc au final, c'est et quoi? Encore, ce serait discret. Bon, je dis pas, mais c'est des personnages excentriques ou des mecs que je voudrais même pas avoir en ami dans la vie de tous les jours et des filles que vraiment je pourrais pas avoir en ami dans la vie de tous les jours. Voilà. Et le problème, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que le fait que tu serais potentiellement mélangé à ce type de candidate te mettrait, tu penses, dans le même lot aux yeux du public? Ou toi ou une autre, hein? Déjà de 1. Et de 2, qu'est-ce que tu veux que je donne de ma personnalité avec des gens avec qui je ne vais pas m'entendre, avec qui je ne vais pas m'allier, avec qui je ne vais pas me sentir à l'aise, que je vais sentir faux, que je vais sentir malsain, avoir peur de la moindre chose que je dis, sinon ça va se retourner contre moi. Ou moi-même, forcément, quand tu es avec des gens malsains, tu vas tirer que du mauvais de toi. Tu vas te prendre la tête, tu vas te chamailler, tu vas avoir la haine, tu vas avoir des rancœurs, tu vas... Qu'est-ce que tu veux que je tire quelque chose de bon en moi? Je veux plus me sentir mal dans un programme, être amenée à dire, faire des choses qui ne vont pas me ressembler dans la vie de tous les jours parce que j'ai pas affaire à ce genre de personnes dans la vie de tous les jours. Et là, je vais être méchante ou malsaine ou je sais pas. Et ça me donne pas envie. Enfin, je veux dire, je fais un truc, c'est pour kiffer. À la villa, j'étais avec des meufs super. Il y a des mecs, il y avait aussi des mecs sympas. C'est classe la télé-réalité? C'est pas le mot qui définit la télé-réalité. On va pas dire que c'est classe, c'est loin d'être classe. C'est cool, ça peut être bon enfant, mais c'est surtout très vulgaire et du coup, voilà quoi. T'aimerais que ce soit plus classe? Pas forcément plus classe. Moins vulgaire? Plus cool, ouais, moins vulgaire. Ouais, moins chouin.
Est-ce que c'est pour ça que tu as refusé les princes de l'amour? Déjà, est-ce que tu as... Alors, attends. Pas- Est-ce que tu as refusé les princes et les princesses de l'amour 6? Ou est-ce que tu as été évincé, comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux, du casting? Non, j'ai pas du tout été évincée, loin de là. J'ai eu aucun problème avec les princes. D'ailleurs, la production a été extrêmement gentille avec moi. Ils ont accepté mes conditions parce que j'avais beaucoup de conditions. Ah, c'était quoi tes conditions? Alors, Et je connais celle de Maria Carré. Tu vois, faire repeindre la loge, Non. un toilette rien que pour elle. non. Il y avait des conditions. Ne pas avoir certaines personnes dans le programme. Pas y rester plus de 2 semaines. Par rapport à ce dont tu parlais, j'imagine. Le Ouais, fait voilà. de ne pas être associé à des personnes qui ne te correspondent Ouais, de pas. pas être associé, puis de me dire ça va me niquer mon programme. Des gens qui sont dans un mauvais mood. Tu sais, il y a des gens qui sont tout le temps négatifs ou qui cherchent tout le temps les histoires qui vont pas. Tu sais que ça va te mettre pas bien. Ou... Moi, je suis sensible, j'aime pas ça. Alors, Et du coup, qu'il n'y ait pas certaines personnes, ne pas y rester plus de 2 semaines. Et voilà, et 2-3 petites choses. Le salaire, j'imagine que tu avais obtenu ce que tu voulais. Ouais. C'était une belle somme. Ouais. Non, franchement, j'avais pas à me plaindre vraiment, mais alors pas du tout à me plaindre d'eux. Ils ont été extrêmement gentils. Tout a été très clair. Toutes tes demandes avaient été validées. Ouais. Ok, et alors qu'est-ce qui s'est Et passé? en plus, j'allais être avec une pote, quoi. Mais qui? Alix. Alice, C'était une qui a pote, participé au Marseille vs le reste du monde. ouais. Tu as eu un petit truc avec Benji, Ouais, qui c'est est ça. arrivé en tant que prétendant dans Les Princes et les Princesses. Donc voilà. Mais non, j'ai refusé au dernier moment. Pourquoi? Pour un tas de raisons. Un tas de raisons. J'ai appris que ma tante, son cancer ressurgissait et qu'elle était à l'hôpital en soins intensifs. Ça allait pas du tout et on ne savait pas si... Enfin, on ne savait pas. Donc du coup, je me voyais mal partir en tournage dans ces conditions-là. J'ai eu des soucis de santé un peu. Toujours mes problèmes de ventre. L'horreur. Toujours mes problèmes de ventre. J'ai été déréglée. J'ai été indisposée pendant 3 mois. Pourquoi le stress, voilà, des choses. Et du coup, j'avais des boutons partout. J'avais le ventre comme ça. J'étais pas bien. Et en plus de ça, une des raisons forcément principale, c'est que j'avais décidé à ce moment-là de me remettre avec la personne avec qui j'ai été pendant quelques mois. Et du coup, je me voyais mal partir dans un programme de dating où je me voyais, alors que je me voyais laisser une chance finalement à ce couple. Et par principe, je trouvais ça pas très correct. Certains le font. Certains le font. Et pourquoi pas? À partir du moment où... Je sais pas, ouais, certains le font. Enfin, après, là, c'était une émission de dating, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais, certains le font. Tu regrettes d'avoir refusé les princes? Non, je regrette pas parce que je suis pas sûre que j'aurais été finalement moi-même. Je suis pas sûre que c'était vraiment une émission qui me correspond parce que ce truc de dating, voilà. J'ai plus envie d'être dans un truc d'aventure, de kiffer, plutôt que de rencontrer des hommes. Ça aurait pu être cool, hein, mais je pense que si j'étais en état de stress, si j'étais pas bien, si j'avais mal au ventre, si j'arrivais pas à avoir mes ragnagnas et tout, je pense que c'était mon corps qui parlait. Et je pense qu'il fallait que je m'écoute et que je n'aille pas dans cette émission. Je peux me permettre une question? Tu sais pourquoi ces mots de vent? Parce que c'est jamais anodin, comme tu le dis, c'est le corps qui parle. Le corps, on a tendance à trop peu l'écouter, alors que notre corps nous parle. C'est le deuxième cerveau, le ventre. Ah, mais et moi, j'ai tout qui se dérègle quand je stresse, quand je suis anxieuse, quand je suis d'où venait angoissée. Cette anxiété tu le sais? Oui, je sais. Il s'est passé pas mal de trucs dans cette année-là. Il s'est passé pas mal de choses, professionnellement et personnellement, qui font que peut-être j'ai stressé et puis des fois ça part en cacahuète dans ma tête. Ça a été une année compliquée. Un peu compliqué. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Tout allait très très bien. Depuis la villa, tout allait très très bien. C'est vrai que j'étais très heureuse, etc. Il y avait beaucoup de choses qui allaient. Tout s'est bien écoulé. Et puis d'un seul coup, il a commencé à avoir un problème, puis un autre. Voilà, quoi. On commence par le personnel pour essayer de comprendre comment tu as vécu ton année 2018 qui semblait difficile, et tu verras que 2019 se passera extrêmement bien. J'en suis persuadée. Ouais, je suis sûre aussi. Tu avais rencontré un garçon, tu as quitté Paris, tu l'as rejoint, et là, je crois que
l'univers n'était peut-être pas le tien. L'environnement. Tu peux m'en parler? Ouais. En fait, je ne suis pas partie tout de suite là-bas. On s'était rencontrés, enfin, on se connaissait. On s'est fréquenté un petit moment à distance. Et puis ça s'est un peu compliqué. Ça s'est finalement terminé. Au bout de combien de temps? Au bout de quelques mois. Ouais, quelques mois. Tu sais pourquoi? Oui, je pense 2 mondes différents, 2 univers différents. Quel monde, quels univers? Quel était ton univers? Quel était le sien? Lui, vachement plus sain, normal. Tu veux dire pas de télé, pas de réseaux sociaux? Pas vraiment, non. Ouais. Non. Et puis, ça m'a fait du bien au début. Et puis finalement, après, c'est vrai qu'on avait du mal à trouver un terrain d'entente, etc. C'était un peu plus compliqué. T'as quitté Paris pour lui? Et finalement, on s'est séparés. Et puis finalement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, c'est quelqu'un de bien. Peut-être quelque chose qu'on a mal fait. Et oui, je me suis dit, bon, quitte à laisser une chance à ce couple, autant le faire à fond. Et puis partir et enlever cette distance, déjà enlever un problème. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas la solution. Et puis que, encore une fois, ça peut être 2 personnes bien, mais pas faites pour s'entendre. Donc du coup, je suis retournée sur Nantes, près de ma famille, assez récemment. Et puis, je cherche un appartement sur Nantes que je devrais bientôt avoir. Et je pense que c'est quand cette interview va sortir, je vais l'avoir. Enfin, je l'aurai déjà eu. Et donc, tu tournes une page parisienne? Ouais. Ça m'a fait... je voulais quitter Paris, mais ça m'a beaucoup piqué de quitter Paris, finalement. je suis passée à un monde très actif, avec beaucoup de choses à faire, à un village très calme. Ça fait du bien? Non. La première semaine, après c'est dur. Ah, tu parles quand t'es partie, c'était où? C'était en Savoie, je crois. Ouais. Chez la personne avec qui ça s'est arrêté. Ok, d'accord. Tu penses que t'étais vraiment prête à te mettre à 1000% dans une relation amoureuse? Je sais pas. Je sais, c'est pas évident. Ouais. Enfin, la question paraît facile, mais... Je pense que j'ai encore du mal à vivre avec quelqu'un. Hein. Je pense que c'est pas encore quelque chose que je peux faire au jour d'aujourd'hui. Je suis pas prête à ça. Je me sens peut-être pas encore femme pour ça. Dans je quel sais pas. sens? Je crois que j'ai trop besoin de ma liberté. Je suis un électron libre. J'ai besoin de ma liberté. J'ai besoin de respirer. Et j'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied. Quelqu'un qui va me laisser cette liberté et juste être un plus et un bonus à ma vie. Est-ce que tu as fait table rase du passé, en toute honnêteté? Je sais que presque quand on dit son nom, ça devient presque tabou, mais je crois qu'il ne faut pas Non. que ça devienne tabou parce qu'il y a eu une période difficile, vous en avez parlé, tu en as parlé, beaucoup de couples rencontrent des problèmes, c'est derrière toi, mais j'ai l'impression que, tu me dis si je me trompe, hein, vraiment honnêtement, tu as tourné la page Marvin à 1000%? C'est la question qui tue. Ouais, enfin après c'est une histoire qui a été... Moi j'ai pas trop envie d'en parler. Ouais, ça te... Non, mais je préfère pas en parler. Ok, alors sans en parler, juste peut-être réponds-moi à cette question. Si tu ne veux pas en parler, est-ce que tu penses que tu as véritablement fait ton deuil? Ouais, enfin je sais pas. Non, j'ai pas envie d'en parler. Ouais. Bon, ok, d'accord. Allez, on change de pas sujet. parler du sujet. On parle de ton évolution physique, peut-être? Ah, il y a l'évolution physique. Ah, oui, qui est très commentée sur les réseaux sociaux. Ton Instagram, j'ai vu, tu as énormément de commentaires, tu as un taux d'engagement hallucinant. Et tes abonnés parlent beaucoup de ton évolution physique en positif. Donc moi, je me suis dit... Ah bon, alors moi, des fois, j'ai l'impression que c'est pas positif. Hein. Ah bon? Toi, tu vois quoi? On n'a pas vu les mêmes choses alors. Ah ouais, ouais. Ah oui. Qu'est-ce que tu vois, toi? Ouais, elle a refait son visage, nanani, t'es trop maigre. Moi, je vois tout le monde qui dit que t'es canon. T'es trop ceci, t'es trop cela. C'est peut-être parce que toi, tu t'arrêtes sur les petites choses négatives parce que tu dois être hyper perfectionniste, jamais satisfaite de ce que tu fais ou de ton image. Donc, résultat, tu t'arrêtes que sur les choses négatives. Mais faut pas. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison, je m'arrête. J'ai tendance à m'arrêter sur le négatif. Ce qui est bête, alors qu'il y a plus de positif. Des fois, je m'en rends compte quand même. Ben oui, il y a quand même plus de positif, mais c'est vrai qu'on retient plus le négatif.
Bon, après, c'est de façon. On est des êtres humains, on fonctionne tous un petit peu de la même façon, mais je crois que c'est important de retenir aussi le positif. Il y a 2 ans qui te séparent de cette photo. Allez, 2 ans et demi maximum. Je te la montre et je te demande de me dire ce que tu vois dans la Maëva que tu étais avant et que tu représentes en regardant cette photo et la Maëva que tu vois aujourd'hui. D'accord. Je trouve que cette photo, elle est pas trop... Je sais pas, j'ai une tête chelou là-dessus. C'était la photo officielle Ouais. de Secret. Ouais, alors ça se voit que je suis fatiguée, que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai un œil qui part en couille. Ça, j'ai mon petit strabisme, quand je suis fatiguée, il se voit. Et là, ça se voit. Ah, j'ai jamais remarqué. Ah ouais, alors moi je le vois. Mon Dieu, quelle horreur. Ça te fait quoi de voir? Ça te fait quoi de te voir une photo de toi d'il y a 2 ans et demi? Bah là, honnêtement, sur cette photo, je me reconnais pas trop. Sur la photo d'il y a 2 ans et demi, je reconnais pas trop mon visage. Je sais pas, on dirait que je fais la grimace. Et ouais, non, je suis pas fan. Mhm. Je suis pas fan du... Je sais que enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu vois dans la Maëva là qui faisait ses débuts à la télé? Ce que je perçois là, je sais pas, mais ce que je me souviens que c'était pas très confiante. Oui. Je pense que j'étais dans un moment de doute un peu. Je sais pas, un peu à l'ouest. Bon, je suis toujours à l'ouest, mais en soi. Mais je me préfère aujourd'hui, moi. Oui. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu perçois d'ailleurs dans la Maëva? À l'intérieur? Les deux, physiquement, spirituellement. Bah, physiquement, je me préfère aujourd'hui. Pour moi, tout est lié, on en parlera après. Physiquement, je me préfère aujourd'hui. J'ai l'air plus épanouie, plus souriante. T'as l'air où tu es. Je fais ma Lucie Mariotti. Je suis pas toujours, hein. J'ai des problèmes qui me pompent un peu des fois. Mais je suis plus solide. Je suis plus solide. Et la différence, elle est à la base. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle est à la base. Oui. C'est-à-dire que les fenêtres peuvent être cassées de temps en temps, mais pas les murs. D'accord. Tu vois un peu la différence? Je me compare à une maison. Je comprends totalement. Et là, le vent pouvait souffler et un peu briser les murs. D'accord. Ok. On va dire ça comme ça. Et la télévision, parce que c'est... Tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est la télévision qui t'a fait avoir cette évolution? La télévision, les fréquentations, les histoires d'amour, les personnes que j'ai. Et voilà. Régler des problèmes, enfin, problèmes, tu m'as compris, dits physiques, est-ce que tu penses que ça règle des problèmes plus profonds, plus enfouis? Bonne question. J'avais des petits complexes. On parle de physique, là. Hein, oui. Ouais. J'avais des petits complexes que j'ai fait modifier et je trouve que ça m'a... Moi qui me sens mieux comme ça. Ouais. Je pense que ça aide à avoir confiance. Mais c'est comme tout, hein, quand on fait quelque chose... Enfin, le sport aide à prendre confiance, pas seulement parce que ça travaille mentalement, mais parce qu'on travaille physiquement et qu'on se voit s'embellir, plus atteindre les objectifs qu'on veut. Quand on peut faire de la chirurgie, qu'elle soit douce ou moins douce, à partir du moment où on va corriger un complexe, ça enlève un poids. Je suis une femme, alors du coup, c'est vrai que je prête attention à mon physique. J'ai aussi un côté superficiel, donc voilà, que j'assume. Mais ouais, je pense que ça aide. Et est-ce que ça règle des problèmes plus profonds? Bonne question. Je ne sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'ailleurs? Est-ce que ça a une signification, le fait de modifier une apparence physique que la nature nous a donnée? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Ben, ça veut dire qu'on a du mal à s'assumer soi-même. On a du mal à s'assumer entièrement et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Parce que j'admire les personnes qui ont des défauts et qui se disent « Ouais, mais bon, je suis comme ça, c'est la nature, je me sens bien comme ça. » Waouh, là c'est grand ça, tu vois. C'est très très grand, c'est impressionnant de se sentir totalement bien, comblé avec le physique qu'on a, malgré qu'on peut ne pas aimer ceci ou cela. Mais je trouve ça génial. C'est pas mon cas. Voilà, donc il y a des défauts que je vais accepter, que je me dis « Ouais, bah, c'est pas grave, c'est mignon. Oui, bah, c'est pas grave, avec le sport ça partira. » Ou « Oui, bah, écoute, je suis comme ça. » Et il y a d'autres défauts que voilà, j'ai envie de corriger, je me sens mieux. Mais j'ai pas encore cette force mentale et je sais pas si je l'aurai puisque de toute façon c'est fait. J'ai pu me poser la question. Non, mais
Je sais pas quoi te dire à ce niveau-là. J'admire les personnes qui sont totalement bien avec elles-mêmes et leurs défauts. Et professionnellement, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour moi, tu avais ouvert une chaîne YouTube, tu commençais à l'alimenter avec des petites vidéos et puis du jour au lendemain, plus rien. Bah ouais. Bah ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme on l'avait compris, je m'étais entourée. J'avais mandaté un directeur artistique qui puisse m'aider dans mes projets, m'aider à m'accomplir, etc. Et m'aider à avancer là-dedans pour vraiment être bien entourée. C'est une personne qui se lançait aussi, qui était très enthousiaste à l'idée de s'occuper de moi, qui avait beaucoup de bonnes idées, était très intelligente, avait une belle perception des choses, avait beaucoup de recul sur les choses. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais peut-être qu'elle n'a pas l'expérience derrière elle, mais par contre, elle a l'engouement, l'enthousiasme et je pense les capacités à avancer avec moi et à me faire avancer. Et finalement, au bout de 3 mois, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, des fautes professionnelles. Je ne suis pas parfaite non plus. Hein. Peut-être que parfois j'ai été un peu compliquée et peut-être qu'elle a eu la pression, je ne sais pas. En tout cas, ça ne l'a pas fait. Je ne me suis pas sentie respectée à certains moments. Il y a des choses qui ont été faites sans mon autorisation, même avec mon refus d'autorisation. Et j'ai donc décidé de mettre un terme à cette collaboration, puisque le directeur artistique n'était pas forcément bien apparemment non plus. Et puis finalement, quand j'ai confirmé les choses, j'ai eu un autre visage et ça s'est très mal passé. Très mal passé. Il a changé les mots de passe de ma chaîne. Tu n'avais plus accès à ta chaîne? Je n'avais plus accès à ma chaîne YouTube qui portait ton nom? Qui porte mon nom, c'est moi dans les vidéos, c'est ma chaîne YouTube. C'est ton image? C'est mon image. Lors de la rupture de ce contrat, le directeur artistique ne m'a pas donné ma rémunération, qui passait par sa société, mais qui est mon travail, bien évidemment. Donc, je me suis retrouvée sans ma chaîne et sans argent. Ah oui, d'accord. Donc voilà, tout... Avec le sentiment, j'imagine, de devoir tout recommencer à zéro. Honnêtement, j'allais très bien, tout allait bien. Et là, le ciel m'est tombé sur la tête. Je l'ai vraiment très mal vécu. Ça a été horrible. Ça a été des semaines horribles où je me suis sentie trahie, je me suis sentie mal. Je me suis demandé, mais pourquoi? Tout était si bien parti, tout était... Pourquoi, quoi? Bon, après, je m'en suis remise. Puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais tout faire toute seule. Je vais me sortir la tête de l'eau. Je vais reprendre du poil de la bête. Je vais faire les choses seule, puisqu'on peut faire confiance en personne. Je vais faire les choses seule et je vais gérer. Puis c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis aidée de quelques conseils d'amis qui me sont proches, qui, pour le coup, n'avaient aucun intérêt à me conseiller. Aucun intérêt financier, aucun intérêt au niveau de la notoriété. Et pour le coup, ça m'a bien aidée et je m'en suis bien sortie après. Et donc, j'ai refait une chaîne YouTube, mais les gens n'ont pas bien compris. Ah c'est l'occasion. Alors, quelle chaîne il ne faut pas suivre parce que ce n'est pas toi, même si c'est toi qu'on voit, et quelle chaîne il faut véritablement suivre? Donc, la chaîne Ma End Va, voilà, n'est plus ma chaîne. Voilà, et elle n'a pas été fermée. D'accord. Mais il est inutile d'aller dessus ou de s'abonner à celle-ci. D'accord. Et la chaîne Ma, plus loin, Eva. Donc M-A, plus loin, E-V-A. Est ma chaîne. D'accord. Avec un nouveau concept. Ok, et elle a moins d'abonnés cette chaîne parce que les gens, quand tu l'expliques, n'ont pas compris. Le public n'a pas compris, c'est ça? Ils n'ont rien compris. Ce qui est normal. Et je ne me suis pas exprimée là-dessus. Parce que j'avais pas envie d'expliquer ce qui s'était passé. Oui, normal, le pourquoi du comment. Voilà, j'avais pas envie. Et puis, je me suis dit, bon, les gens le feraient automatiquement, mais non. Donc, redémarrer une chaîne avec un nouveau concept alors que j'ai 2 chaînes sur YouTube, c'est compliqué. C'est dur à redémarrer en plus, hein. Vraiment, c'est dur. Et du coup, oui, ça a changé de concept parce qu'entre-temps, je me suis motivée à réaliser un rêve de jeune fille et j'ai fait une formation make-up. Mais j'ai vu ça, tu es devenue make-up artiste certifiée.
Donc, je voulais faire une école de plusieurs mois à la base. Et puis finalement, j'ai fait une formation accélérée avec Myriam, qui est la formatrice make-up. Et génial, j'ai adoré. Et bon, pour l'instant, je démarre. Hein, parce qu'en fait, après ça, il s'est passé plein d'événements aussi. Donc, j'y vais tout doucement, crescendo. Mais on y va. Et t'as même passé une soirée avec Mario, le maquilleur de Kim Kardashian. Oui. C'est ouf ça. Ouais, c'était aux Influencers Awards, où Myriam était en tant que make-up artiste reconnue invitée là-bas. Donc elle m'a invitée, on a pu aller, il y avait beaucoup de beau monde. Et oui, j'ai vu Mario, j'ai pris une photo avec lui, mais quel honneur. T'as une collaboration rêvée avec une youtubeuse beauté, lifestyle, qui est maintenant dans la même veine dans laquelle toi tu veux aller? Ah ouais, j'adorerais rencontrer son nanas. Ouais. Je suis fan de ce qu'elle fait, je suis fan du personnage, je trouve qu'elle est tellement mignonne, douce, adorable, elle a son travail incroyable. Et ben, le message est passé. Bon, comment tu te sens maintenant qu'on a fait une overview de ton année 2018? Très bien. C'est vrai que je me suis pas du tout exprimée sur ma vie personnelle, sur tous les changements qu'il y a eu, sur les événements professionnels un peu spéciaux et pas super bons. Je me suis simplement exprimée sur la formation make-up ou des choses un peu plus positives. Mais ouais. C'est important qu'on puisse te comprendre. J'ai eu tellement de questions, tellement de demandes. C'est vrai qu'on n'avait pas fait d'interview depuis l'année dernière. Ouais, c'est vrai que je suis restée vachement discrète, j'ai pas dit grand-chose. Et puis, vu que j'ai pas fait de télé depuis longtemps, je me dis... j'ai plus trop la même perception des choses. J'ai tendance à garder ma vie privée un peu plus privée. Il y a bien des choses qui m'ont servi de leçon, c'est pour ça aussi. Du coup, on apprend de nos erreurs, c'est important. Ouais, les erreurs, elles servent à ça oui. dans la vie. Allez, j'espère que cette interview avec Maëva Martinez vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis régalée. Tes réseaux sociaux, Maëva, sont inchangés. Ton compte Instagram, c'est @Maëva Martinez. Et ton compte Snap, c'est maeva.martinez. Et on rappelle la chaîne YouTube, c'est plus loin, Eva. Maëva, merci mille fois. Merci à vous pour votre fidélité. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous, le bouton juste au-dessus pour vous abonner. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et restez positifs parce que vous le savez, il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Bye bye. Bye bye Maëva.